Lors d'une session d'entreprise, il arrive souvent que l'acheteur et le vendeur ne soient pas parfaitement alignés sur le prix. Le vendeur valorise son passé et son potentiel. L'acheteur, lui, regarde les risques, l'avenir et veut des garanties. C'est là qu'intervient la clause d'earn-out, aussi appelée complément de prix. Une clause d'earn-out permet de fixer une partie du prix de vente de manière conditionnelle. Le vendeur perçoit un prix initial, puis un complément, si certains objectifs sont atteints après la cession. Chiffre d'affaires, résultats d'exploitation, maintien d'un client clé, signature d'un contrat stratégique, etc. La durée d'un earn-out varie souvent entre 1 et 3 ans. Réduit le risque financier immédiat, il ne paie pas l'intégralité du prix tant que les résultats ne sont pas confirmés. Permet de s'assurer de la rentabilité réelle de la cible. Facilite l'implication du cédant après la vente, notamment en cas d'accompagnement. Aide à négocier à la hausse sans prendre tous les risques dès le départ. Permet de débloquer un deal même si l'acheteur reste prudent sur le prix. Offre une prime de performance, s'il croit dans l'avenir de l'entreprise, il est récompensé. Permet de rester impliqué temporairement, idéal si le cédant accompagne l'entreprise. Peut être combiné avec un contrat de travail, un mandat social ou un contrat de prestation. Alors, l'earn-out doit être clairement défini dans le protocole de cession. Il repose sur des indicateurs objectifs et des modalités de calcul précises. Il peut, d'ailleurs, inclure un droit d'audit ou de contrôle pour le vendeur. Un litige sur un earn-out mal rédigé peut facilement aboutir au contentieux. La précision est donc cruciale. Pour le vendeur, le complément de prix est imposé comme une plus-value au moment de sa perception. Il est ajouté rétroactivement au prix de cession de départ, ce qui peut avoir un effet de rappel fiscal. Il peut aussi être intégré dans un régime d'exonération, comme le 150.0B terre ou le Dutreil, si cela a été prévu dès le départ. Pour l'acheteur, il est comptabilisé comme un complément du prix d'acquisition des titres et non en charge, ce qui impacte la valeur d'entrée des titres. Il ne génère pas d'économie d'impôt immédiate. Dans les comptes de l'acheteur, l'earn-out est enregistré en provision ou dette conditionnelle dès lors que le paiement devient probable. Si les conditions sont remplies, il est intégré dans le coût d'acquisition des titres. Dans les comptes du vendeur, il doit enregistrer le produit dans l'exercice de réception effective, sauf exception. Cela peut créer un décalage de trésorerie ou de fiscalité s'il ne l'a pas anticipé. Lorsque le vendeur reste en poste, que ce soit par contrat de travail ou mandat social, attention à ne pas dissimuler une rémunération variable derrière l'earn-out. Il faut aussi veiller à ne pas créer de lien direct entre objectifs opérationnels et rémunération déguisée, sinon l'URSSAF peut requalifier l'earn-out en salaire ou prime, soumise à charge sociale. Il est donc vraiment crucial de distinguer clairement la logique d'indépendance du earn-out par rapport aux fonctions post-cession. L'earn-out est un levier puissant dans les négociations. Il rassure l'acheteur. Il valorise la vision du vendeur. Il permet de débloquer des écarts de valorisation. Il crée une forme d'alignement temporaire des intérêts, sans contrainte excessive. Bien utilisé, c'est souvent ce qui fait passer un deal qui aurait pu échouer. Chez Arias Patrimoine, nous intégrons les earn-out dans nos montages de cession, de manière sécurisée, précise et stratégique. Vous vendez une entreprise ? Vous souhaitez valoriser votre sortie sans prendre tous les risques ?